De Cameron à Carman, l'héritage du contrôle. Tout commence dans les années 1950, à Montréal. Une époque où l'on croyait encore que la science pouvait tout réparer, même l'esprit humain. À l'Institut Allen Memorial, perché sur le flanc du Mont-Royal, Donald Ewen Cameron, psychiatre de renom, menait des expériences qui feraient frémir même les plus cyniques. Ses patients, des âmes brisées en quête d'aide, étaient transformés en cobayes. Ils entraient avec des troubles mineurs. Ils en ressortaient vides. Cameron voulait réécrire l'esprit humain. Il utilisait des électrochocs à haute intensité, des médicaments hallucinogènes et des enregistrements diffusés en boucle. Jour et nuit. Son but ? Effacer la mémoire, briser la personnalité, reformater l'être. Des décennies plus tard, ces méthodes auraient dû être enterrées, condamnées, reniées. Mais elles ont muté. Elles se sont adaptées. Le nouveau visage du contrôle. Un nom revient aujourd'hui dans la sphère du pouvoir québécois, Lionel Carman. Neurologue de formation, spécialiste des troubles du cerveau, il n'a pas la carrure d'un bourreau. Pourtant, ses décisions politiques rappellent étrangement l'esprit des expériences de Cameron. Sous son autorité, la loi 15 a redéfini la protection de la jeunesse. Fini la primauté parentale. Désormais, l'État décide du sort des enfants, accélérant leur placement en adoption. Briser les liens familiaux. Reprogrammer l'attachement. Un autre élément frappe, la médicalisation massive des enfants placés. Antipsychotiques. Antidépresseurs. Stimulants. Traitements expérimentaux. Comme sous Cameron, les jeunes ne sont pas des patients. Ce sont des sujets d'étude. Et au cœur de ce dispositif, un autre nom apparaît, Dr Lucie Morin, épouse de Lionel Carman. Elle est impliquée dans Toi, Moi, Bébé, un programme financé par des fondations privées, visant à prévenir les troubles chez les nouveaux parents. Mais en arrière-plan, une autre réalité se dessine, un outil de fichage, une base de données capable d'identifier les parents à risque avant même qu'un problème survienne. Surveiller. Cataloguer. Séparer. Les parents qui contestent se voient retirer leurs enfants. Les jeunes qui se rebellent sont drogués. L'isolement devient une punition, non plus pour guérir, mais pour soumettre. Certains ne sortent jamais. L'histoire de Cameron aurait dû être une mise en garde. Au lieu de ça, elle est devenue un modèle perfectionné. Aujourd'hui, ce n'est plus un laboratoire clandestin, mais une institution gouvernementale qui applique ses méthodes. Ce ne sont plus des expériences secrètes, mais des politiques publiques. Les méthodes ont changé. Le but, lui, reste le même, fabriquer des esprits obéissants. Jusqu'où laisserons-nous aller ce système ? Les abus de pouvoir de Cameron ont été révélés trop tard, lorsque les victimes n'étaient plus que des ombres d'elles-mêmes. Ne commettons pas la même erreur. Si nous ne dénonçons pas maintenant, demain, il sera trop tard.